Aujourd'hui, j'avais 3 messages à communiquer aux élus de l'Assemblée nationale. On voit plusieurs vaccins avancer rapidement vers l'homologation. On peut s'attendre dans les prochains mois à voir des données qui vont indiquer que au moins un, sinon plusieurs vaccins vont rencontrer tous les paramètres de sécurité et de protection nécessaires. Cela étant dit, même à partir du jour où les vaccins vont être disponibles ou un vaccin va être disponible, ça va prendre du temps, ça va se faire en phase avant que les gens aient accès en grand nombre à ces vaccins-là. L'impact de la vaccination au niveau de la population va se faire en fait en premier sur des sous-populations, des travailleurs de la santé, les personnes plus vulnérables et après au niveau plus global. En même temps qu'on est en train de répondre de façon intensive à la propagation actuelle, à l'épidémie de SARS-CoV-2 qui cause le COVID, on est en train de faire des investissements majeurs qui vont aussi être très importants pour le futur. Et il faut vraiment voir des stratégies où est-ce que justement ces investissements non seulement répondent à la situation actuelle, à l'urgence actuelle, en termes de vaccins, en termes de thérapie, en termes d'infrastructures, mais aussi nous positionnent plus favorablement pour l'avenir, pour mieux être protégés contre l'émergence des maladies infectieuses. Écoutez, ça fait près de 20 ans que j'amène des laboratoires en Afrique pour faire de la détection du diagnostic de pathogènes dans les endroits les plus reculés, en pleine jungle équatoriale, pour me rendre compte qu'en fait, avec les événements présents du SRAS, de COVID, que ces mêmes laboratoires-là mobiles qu'on peut déplacer facilement à faible coût ont une utilité certaine pour protéger les populations éloignées et isolées du Québec et du Canada, notamment dans le Grand Nord. Ces laboratoires, en fait, sont très utiles parce qu'ils peuvent se déplacer et être fonctionnels dans la même journée. Donc, on peut les déplacer, par exemple, le matin, arriver en milieu de journée et commencer les tests à la fin de la journée. Donc, les tests sont très rapides. Ils sont faits en quelques heures avec des volumes qui peuvent tester 200, 300 personnes par jour par laboratoire. Merci.